Rav Yitzhak Attali, moi j'ai une question qui me tourmente, ça fait un bon bout de moment. Comment ressent-on Tisha B'Av à notre époque? Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est vrai que quand on n'est pas dans le coup, quand on n'étudie pas les Midrashim sur la destruction du temple, alors c'est difficile de ressentir. Mais je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour, dans un royaume, ils ont voulu tuer le roi. Le roi, il s'est sauvé par la porte de derrière avec son fils. Vite, vite, vite. Il est parti dans la forêt. Et voilà, il a appris à vivre dans la forêt. Un coup, il a attrapé une biche, il a tué, il a mangé, il s'est fait une petite cabane. Il a vécu comme ça pendant 10 ans. Et voilà qu'un jour, il se met à pleurer, le roi. Et son fils, qui aujourd'hui, maintenant, il a 14 ans, il dit, papa, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon fils, c'est le jour d'anniversaire où j'ai reçu le trône, j'ai reçu la couronne sur ma tête. J'étais le roi. Alors le petit lui dit, papa, bon, on n'est pas malheureux ici. On est bien là. On a à manger, on dort. Alors là, le roi, il lui dit, écoute mon fils, tu es heureux, tu sais pourquoi? Parce que tu sais pas ce que c'est la vie au royaume. Dans le palais, en hiver, on n'avait pas froid. En été, on n'avait pas chaud. On avait les meilleurs repas. On ne mangeait pas comme ça un morceau de viande à moitié brûlé. Ou une feuille. Tu comprends? J'étais le roi là-bas. Et là, le roi, il s'est mis à pleurer. Et il a pleuré. Tu comprends pas. Tu n'as pas vécu là-bas. Tu comprends, mon cher Elio? Si on savait ce que c'est la vie en Israël, à Jérusalem, à l'époque du temple, mais on ne s'arrêterait pas de pleurer. La Gemara, elle vient et nous dit, depuis que le temple a été détruit, il n'y a pas de shalom dans le monde. Depuis que le temple est détruit, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une catastrophe dans le monde. Tu comprends? Comme si que la bracha était partie. Et la semaine dernière, on m'a dit, Rav, est-ce que tu peux venir? Alors on m'a amené dans une maison. Une maman avec 3 enfants. Elle a préparé de chauffer de l'eau chaude. Et son petit bébé de 4 mois était dans un petit comme ça, berceau par terre. Et quand elle a pris la bouilloire, le fond de la bouilloire, je ne sais pas comment c'est possible, il a craqué et toute l'eau chaude est tombée sur l'enfant. Cet enfant, il est resté à l'hôpital 4 jours, 5 jours. Au bout d'une semaine, il est mort. Quand je suis rentré dans cette famille-là, père d'un enfant à 4 mois, elle l'a allaité, elle me dit, papa, Rav, je l'ai allaité, je lui ai donné à manger, on l'a aimé. Et maintenant, il est parti. Aïe, comment ça fait de la peine quand tu entends ça dans une famille pure. Quand tu entends le nombre de gens qui sont malades, celui-là a le cancer, celui-là a telle chose, ça fait de la peine. Tu sens qu'il n'y a pas de bracha. Alors, oui, on peut être content, on voit un match, on voit un truc, on est content, mais on ne sait pas ce que c'est le bonheur. Tu as mangé une pomme, ah, elle est bonne la pomme. Mais est-ce que tu sais ce que c'était le goût de la pomme à l'époque du Beth Amikdash? Est-ce qu'on sait que toute la bracha qui rayonnait dans le monde entier grâce au temple? Voilà pourquoi, s'il y avait le temple, il n'y aurait pas eu de Shoah, il n'y aurait pas eu de pogrom. Au mois d'août, en 1934, les Arabes ils sont rentrés dans le quartier juif de Constantine, ils ont assassiné à droite, à gauche. Il n'y aurait pas eu tout ça. Alors oui, comment? J'arrive pas à pleurer. Mais on ne devrait pas s'arrêter de pleurer ce jour de Tisha B'Av. S'il y a un jour où on doit pleurer, c'est à Tisha B'Av. Il faut lire les commentaires, les midrashim. Nos sages nous disent, celui qui pleure sur la destruction du temple, alors un jour, il aura la chance
de revoir et d'être joyeux pour la construction. Il nous raconte que Napoléon Bonaparte, il rentre, il entend dans une maison en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui pleure? Non, c'est les Juifs qui parlent. Pourquoi ils pleurent, les Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Il rentre, il les voit tous assis par terre, c'était le jour de Tisha B'Av. Pourquoi vous pleurez? Parce que le temple était brûlé. Alors Napoléon, il a eu de la peine. Ouais, comment c'est arrivé ça? Quand est-ce que c'était? Hier, avant-hier? Il dit non, c'était plus de 1800 ans. 1800 ans et vous pleurez sur ça? Alors ces généraux, ils ont commencé à rire. Et il leur dit non, ne riez pas. Si ces gens-là, ils ont la force de souvenir et de pleurer sur un temple qui a été détruit il y a 1800 ans, donc ils vont le retrouver, ce temple. Ils vont la revoir. Ça, c'est des gens qui ont un souvenir. C'est un peuple qui a un cœur. C'est un peuple qui a une mémoire. Et après Tisha B'Av, c'est interdit de pleurer. Il y a une journée une journée, on a le droit d'avoir la rasra, la ramma. L'angoisse, c'est un jour. Et quand on sait pleurer ce jour-là, alors à ce moment-là, vous revoyez les tzadikim dans le reste de l'année avec un vrai sourire. Shalom Ouvracha.